Les gens s'abonnent à mon compte, ils m'envoient une information comme quoi ils ont vu des contrôleurs à telle station, telle heure, et moi je la répète à toutes les personnes qui sont abonnées à moi, donc du coup ils peuvent avoir l'information en temps réel. Officiellement, Baptiste ne fraude pas. Il possède même un pass Navigo. Mais en quelques semaines, le système qu'il a mis en place a fait un véritable tabac. 10 000 abonnés se sont inscrits sur son compte. Baptiste a 21 ans. Étudiant à Paris en informatique, il est à l'origine d'un système de fraude particulièrement efficace qui donne du fil à retordre dans la RATP. Un système, vous allez le voir, d'un genre un peu particulier. Je me suis dit, quand il y a des voitures de police qui contrôlent ou quoi, les gens font des appels de phare, ils se préviennent, il y a une certaine solidarité et ça n'existe pas pour les contrôleurs RATP. On ne dit pas, là il y a des contrôleurs, etc. Donc je lui ai dit de créer un compte qui permet aux gens de dire où est-ce qu'ils ont croisé des contrôleurs. Ce compte est un système d'échange d'informations sur Internet sur lequel il suffit de s'inscrire gratuitement. Et pour être sûr que ses abonnés ne se trompent pas quand ils cherchent à obtenir une information sur les agents embusqués dans le métro, il a intitulé son compte RATP Contrôleur. Attention, police ferroviaire et contrôleur à Bibliothèque François Mitterrand, RER-C. Contrôleur aux halles près des RER A, B et D. Donc le principe, c'est que les gens s'abonnent à mon compte, ils m'envoient une information comme quoi ils ont vu des contrôleurs à telle station, telle heure, et moi je la répète à toutes les personnes qui sont abonnées à moi, donc du coup ils peuvent avoir l'information en temps réel. Officiellement, Baptiste ne fraude pas. Il possède même un pass Navigo. Mais en quelques semaines, le système qu'il a mis en place a fait un véritable tabac. 10 000 abonnés se sont inscrits sur son compte. Voilà le genre de message que je reçois. Contrôleur à Sèvres, Babylone. Contrôleur à Val d'Europe, 16h37, RER A. Basilique de Saint-Denis, contrôleur et police. Ce sont les messages que les abonnés t'envoient. Voilà. Voilà pour la théorie. Reste maintenant à savoir si sur le terrain le système est efficace. Avec un complice de Baptiste, nous descendons dans les sous-sols du métro. Après 2 changements, nous tombons sur des contrôleurs à la station Châtelet. Notre accompagnateur nous explique la façon de procéder avec son téléphone. Alors ? Donc là, on vient de voir les contrôleurs RATP. Donc ce que je fais, c'est que je vais envoyer un message donc, au compte RATP contrôleur. Je vais l'envoyer via c'est-à-dire je vais lui signaler l'endroit, l'heure, et puis si je peux avoir plus de précision sur l'endroit dans la station de métro où il se trouve, je le fais. Retour à la surface avec Baptiste, qui en instantané vient de recevoir le message de son abonné. Là, il y a cet utilisateur qui est abonné à mon compte, qui sait comment ça marche. Donc il m'a envoyé un message, contrôleur vu maintenant à Châtelet-les-Halles, portillon qui mène vers la ligne 7 et 11, à 2h moins le quart. Et donc moi j'ai tweeté, contrôleur vu à Châtelet, tourniquet vers ligne 7 et 11 à 13h45. Vous l'avez renvoyé ce message à la communauté. Et je l'ai renvoyé aux 10 000 personnes qui sont abonnées à ce compte, à toute la communauté. Si moi, il y a 10 000 personnes qui le voient, ces 10 000 personnes, elles peuvent le retweeter, c'est-à-dire le répéter à toutes les personnes qui sont abonnées à elles. Donc des fois, sur un tweet, en cumulant toutes les personnes qui l'ont vu, je peux arriver à bien plus que 10 000 utilisateurs qui verront cette information. Alors, système de fraude organisé ou moyen destiné à pousser les usagers à ne pas tricher? J'ai pas le droit de dire que ça leur sert à frauder, mais par exemple, j'ai des retours de gens qui me disent du coup, j'ai acheté un ticket. Donc comme ça leur permet d'être dans la légalité quand ils savent qu'il y a des contrôleurs. Chaque jour, Baptiste passe une bonne partie de son temps à répercuter les informations envoyées à ses abonnés. Les messages sont tellement nombreux que certains jours, la gestion de son compte devient compliquée. Aujourd'hui, il y a à peu près 20 à 30 personnes qui m'envoient des messages chaque jour, donc c'est souvent des personnes différentes. Voilà, donc il y a 20 à 30 stations par jour qui sont concernées par la présence de contrôleurs. Depuis notre tournage, Baptiste a décidé de fermer son compte. Mais sur la toile et les réseaux sociaux, d'autres petits malins ont pris le relais. Malgré leur côté totalement illégal, les techniques via Internet comme celle de Baptiste sont désormais nombreuses pour échapper aux contrôleurs.
Mais dans la fraude organisée, certains n'hésitent pas à aller beaucoup plus loin. Et vous allez voir que des réseaux très discrets ont élaboré un système particulièrement efficace. Un système basé sur le principe des mutuelles. Des mutuelles clandestines chargées de rembourser les amendes des fraudeurs. Ces réseaux particulièrement confidentiels sont en plein développement. Leurs membres sont très méfiants et prennent un maximum de précautions pour éviter d'être identifiés par la police. Nous commençons notre enquête sur Internet en tapant des mots-clés sur un moteur de recherche. Un site apparaît. Il revendique la promotion des transports gratuits. Mais très vite, en faisant tourner les pages, le ton est donné. Des conseils sont fournis sur la façon de rentabiliser un ticket de métro usagé. En approfondissant nos recherches, nous tombons sur une page vantant les mérites de la fraude. L'article évoque une mutuelle d'un genre un peu particulier. Son principe est simple, les adhérents cotisent et constituent une cagnotte qui servira à rembourser le prix des amendes dressées par les contrôleurs du métro. Mais aucune adresse électronique n'est fournie, seul apparaît le nom d'une librairie dans Paris. Cap sur cette boutique, dans l'est de la capitale. Nous expliquons d'entrer au vendeur installé à la caisse le but de notre visite. Je viens de voir, je suis à la recherche d'un renseignement, j'espère que vous pourrez m'aider. Oui. Je suis à la recherche, j'aimerais rentrer en contact avec les membres d'un collectif des fraudeurs du métro. Ah, ça vous dit quelque chose? La mutuelle des fraudeurs. Exact. Vous savez comment je peux les contacter? Vous pouvez me laisser, des fois ils vont prendre du courrier ici. Vous pouvez me laisser vos coordonnées? Je peux vous laisser au... D'accord. Apparemment, l'inscription à la mystérieuse mutuelle n'est pas si évidente que ça. Nous laissons une adresse mail. Il nous faudra attendre d'être contactés. Avant de partir, nous faisons l'emplette d'un petit fascicule au titre évocateur « 0 €, 0 fraude ». Nous voilà maintenant en possession du manuel du parfait fraudeur dans les transports en commun. Super. Je vous dois combien? 3 €. Mais la mutuelle des fraudeurs parisiens ne prendra jamais contact avec nous. Heureusement, grâce au livre que nous avons acheté, nous tombons sur l'adresse d'une mutuelle des fraudeurs quelque part en province. Nous tentons notre chance en laissant un mot bref. Je suis étudiant, ras-le-bol de payer les amendes dans le métro. Cette fois, nous obtenons une réponse presque aussitôt. On nous donne même rendez-vous. Pas de souci, le mieux c'est que tu passes à la Réunion. Tu peux aussi passer tous les samedis, même endroit, de 15h à 19h. Après vérification, l'adresse, là encore, correspond à une librairie. Direction la province, dans l'est de la France. Nous nous dirigeons vers le lieu de notre rendez-vous, une minuscule librairie située en plein centre-ville. Bonjour. Notre journaliste se fait passer pour l'étudiant qui leur a écrit et qui souhaite adhérer à la mutuelle. Je suis Nicolas, j'ai envoyé un mail concernant la mutuelle. Oui. Et on m'a répondu en disant que c'était ici que ça se passait. Oui. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Dans un premier temps, notre interlocuteur nous explique le fonctionnement de la mutuelle. On serait entre 70 et 100. D'accord. Ok. Parfois la caisse est pleine, Ouais. Parfois elle démonte. donc la cotisation baisse. Ouais. Parfois elle est moins, et là la cotisation augmente à 10 €. Apparemment, les caisses sont pleines en ce moment car la cotisation n'est que de 5 € par mois. Comment je peux faire pour adhérer du coup? Comment ça se passe? Tu vas laisser tes sous, tes Ouais. coordonnées. Pour l'instant j'ai pas de caisse, t'as pas d'amende. Non. Je te laisse ma cotise. J'ai 10. T'as la... Pour la caisse, la mutuelle quoi. Nous voilà donc membres de la mutuelle des fraudeurs. Derrière nous, un adhérent vient d'entrer dans la boutique. Il vient justement pour se faire rembourser. Il voit le nom de... Excusez-moi, je suis en train de... Le journal. La mutuelle, en fait, la mutuelle des fraudeurs. J'ai une contravention. Une contravention. Ouais. En fait, j'en ai même deux, je pense que les deux, vous allez pas pouvoir me les rembourser, ça fait 64. Ça va être un peu juste, j'imagine. C'est la deuxième contravention qui arrive, et moi j'attends toujours ma caisse. Ah, d'accord, si je peux repasser... Samedi prochain ou... Ouais, la semaine prochaine. Pas de problème pour se faire rembourser donc, à condition de ne pas être trop pressé. Avant de partir, notre interlocuteur nous demande de laisser une adresse mail pour nous tenir au courant des réunions organisées par la mutuelle.
Mais attention, il nous recommande un maximum de prudence. Tu vas trouver un pseudo, une adresse mail un petit peu plus confidentielle. Ouais. Pourquoi? Question, pas dire, enfin, franchement tuer. C'est la règle de pas... Okay. C'est la règle. Faut que ça reste quand même clandestin. Enfin, pourquoi? Ah ouais. Parce que un jour les flics débarquent, ouais. Prennent la liste. N'importe qui prend la liste ici, puis il sait ah bah lui il fraude, on va le pourchasser, on va le suivre. Ouais. En France, la fraude organisée par les mutuelles clandestines est condamnée par la loi à des amendes variables en fonction notamment de la durée d'existence de l'organisation et de son nombre d'adhérents. Chaque année, la fraude, les agressions et le vandalisme coûtent plus de 2 milliards d'euros à la SNCF et aux compagnies de transport public.